Gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Présentez! Armes! La direction générale des douanes rassemblée pour la cérémonie de levée de couleur sous le lieutenant des douanes Bounapen. À vos ordres, monsieur le directeur général des douanes. Hop-y! Repos! L'ensemble, garde-vous! Présentez! Armes! Hop-y! Repos! L'ensemble, gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Présentez! Armes! Cérémonie de levée de couleur terminée sous le lieutenant des douanes Bounapen. À vos ordres, monsieur le directeur général des douanes. Hop-y! Repos! Pour l'ensemble, gardez-vous! Repos! Gardez-vous! Présentez! Armes! Cette cérémonie, tenue à quelques semaines ou jours du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous rappelle sans cesse la fierté de défendre notre territoire et pour nous, agents des douanes, principalement notre économie. Si la mondialisation et la libéralisation des échanges ont quelque peu effacé les frontières, la sécurité constitue de nos jours le premier intrant de base de cette économie mondialisée, en proie à des soubresauts aux conséquences plus que dévastatrices. Dès lors, nous devons rapidement ajuster notre dispositif de riposte et nous réinventer pour relever les défis multiples et constants de notre époque. Également, la cérémonie de levée de couleur, au-delà d'un rituel bien ancré dans la célébration de la République, nous invite à méditer les nombreux sacrifices de nos ancêtres qui ont défendu, corps et âme, la patrie, souvent au péril de leur vie. C'est le lieu de saluer respectueusement la mémoire de tous les soldats de l'économie qui nous ont quittés. J'ai une pensée pieuse pour ces valeureux femmes et hommes qui nous ont devancés dans l'œuvre et qui, parfois, au prix de leur vie, ont participé à donner à notre grande administration ses lettres de noblesse.
que le Tout-Puissant daigne leur accorder le repos éternel. La nation sénégalaise leur sera toujours reconnaissante. Je voudrais, à la suite de ce devoir mémoriel, rendre un hommage appuyé à mes illustres prédécesseurs, qui ont également grandement contribué au rayonnement de notre prestigieuse administration. Qu'ils soient rassurés que je ne ménagerai aucun effort pour entretenir et améliorer ce legs précieux qui fait la renommée du service public des douanes. Au demeurant, permettez-moi de remercier encore les collègues, tous grades confondus, pour les marques de sympathie et les prières formulées en mon endroit à l'occasion de ma nomination. Je voudrais vous témoigner ma fierté de partager cette grande et admirable famille douanière avec vous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme j'ai eu à le faire lors des rencontres sectorielles avec toutes les directions techniques, je voudrais encore profiter de ce cadre de rencontre plus élargi pour vous entretenir de l'étendue des défis auxquels nous faisons face et vous mobiliser vers un idéal commun, celui d'une administration des douanes résolument orientée vers la performance organisationnelle. Le premier défi reste la mobilisation optimale des recettes fiscales. L'administration des douanes demeure un pilier essentiel dans le financement de l'économie et doit davantage s'affirmer dans la collecte des ressources budgétaires pour participer pleinement à la construction de notre souveraineté économique. Le deuxième défi est lié à la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. Ces deux menaces sapent durablement les fondements d'une économie même résiliente. Le renforcement de la lutte contre ces fléaux des temps modernes constitue, de ce point de vue, un réel enjeu pour nos unités opérationnelles. Le troisième défi est relatif à la compétitivité économique par une mise en place d'un dispositif incitatif rénové pour permettre aux entreprises d'amorcer graduellement le processus d'industrialisation, de transformation et de développement des filières compétitives dans le but d'accroître leur part de marché dans un contexte d'ouverture irréversible. Le quatrième défi est la performance dans l'exécution du service. À l'heure de la gestion axée sur les résultats, l'agent des douanes, quel que soit son niveau de responsabilité dans la chaîne de commandement, doit faire sien ce nouveau paradigme de gestion publique pour participer pleinement à la réalisation des objectifs assignés à l'administration. Le cinquième et dernier défi, qui vient en complément de tous les autres, est la restauration de l'ordre et de la discipline. La force d'un service public, surtout militarisé, réside dans l'observation des règles de bonne conduite, de discipline et de respect de la hiérarchie. Elle en constitue la précieuse matière première, en plus d'être un gage de réussite dans les combats engagés. Mesdames et messieurs, chers collègues, ces défis, certes immenses, la tâche peut être redoutable, mais je demeure persuadé que nous pouvons les relever. Cela requiert juste un effort continu de changement vers une transformation à laquelle nous sommes invités. Le premier changement de paradigme est celui du passage d'une logique de gestion court-termiste à une logique de planification à long terme. L'ambition que nous avons pour cette administration ne s'accommode pas d'un sectionnement dans la définition et l'exécution des actions. Les réformes doivent être articulées et portées par une vision.
matérialisé dans un document de planification pour dégager une cohérence d'ensemble et déterminer les priorités. Notre appareil administratif a besoin d'être piloté sous l'éclairage d'une vision pertinente et sous l'œil de la planification. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai instruit les services d'élaborer les documents de cadrage pour un pilotage permanent de l'action des services. Le plan stratégique et ses déclinaisons annuelles et sectorielles sont en cours de finalisation. C'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois Monsieur le coordonnateur de la Direction générale des douanes qui a conduit avec brio ce travail. Le second niveau de changement, c'est le retour à la collégialité, car nous estimons que les chefs de service et les agents des douanes de manière générale doivent être suffisamment imprégnés des questions majeures qui interpellent la vie de notre administration, d'autant qu'ils demeurent les acteurs de leur prise en charge. Notre credo est donc la prise de décision concertée. C'est toute la portée du comité de direction que j'ai réactivé dès ma prise de fonction, qui se réunit de manière régulière, en plus des comités dédiés aux grandes questions qui nous interpellent et des instances ad hoc qui portent les grandes réformes. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour relever ces défis et faire un pari sur le présent et l'avenir, il nous a fallu décliner une vision et fixer des objectifs pour bâtir ensemble avec vous la douane que nous appelons de nos vœux. Une douane performante au service du citoyen et de l'entreprise. Une vision nourrie par des valeurs telles que l'engagement, l'équité, la solidarité. Cette vision repose sur 6 axes stratégiques. L'amélioration de la mobilisation des recettes, l'intensification de la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée. 3. Le développement de la maturité digitale. 4. L'adaptation du cadre normatif et l'amélioration du climat des affaires. 5. La valorisation des ressources humaines. Enfin, l'amélioration de la gouvernance douanière. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est donc dans ce grand chantier que je voudrais inlassablement m'engager avec vous. Car étant résolument optimiste, j'ai la conviction profonde que ce travail que nous entendons réaliser se fera avec vous. Il se fera par vous, par les professionnels que vous êtes, dans l'engagement que je vous connais. C'est pourquoi, en ma qualité de directeur général, je tends la main à tout le personnel des douanes, tout corps confondu, tout grade confondu. Étant un de vous, choisi parmi vous pour servir avec vous, je n'ai aucun doute que mon appel sera entendu. Parce que je demeure convaincu que vous êtes le cœur battant de notre administration et vous avez hâte de participer à l'effort de construction de cet édifice commun. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour conclure mon propos, je puis vous rassurer que je suis un directeur général à l'écoute de la famille douanière, de toute la famille au sens le plus large, attentif au quotidien à ses préoccupations, mais sans compromission aucune dans la défense des intérêts de l'État, qui est l'essence même de notre existence. Je travaillerai à sanctifier vos droits, mais je serai également exigeant, à l'heure de la reddition des comptes, à veiller scrupuleusement à l'accomplissement sans faille de nos devoirs. En souhaitant un saint temps de carême à la communauté chrétienne,
un Ramadan Moubarak à la communauté musulmane. Dans la communion des cœurs et des esprits, je prie pour que chacune et chacun de nous réussisse la mission à elle et à lui confier pour le grand bonheur de la grande famille douanière. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite également une excellente journée de travail.